Et oui, on les dit ça, nous rentrons dans la Allez, draft, go. magnifique. On rappelle le ressort de l'esprit shonen avec Potent, Chronique, Kenzuki, Harpoon et Léon. Potent et Kenzuki, des joueurs qui ont déjà été rank 1 en solo queue. Chronique, joueur avec de l'expérience. Et une ancienne bot lane, ça va être magnifique. Et on commence avec le ban Fiora, on respecte l'OTP de Potent. Qui est surpris? Personne. Absolument personne. Absolument personne. Je pense que Potent devrait se rename Fiora en réalité. C'est mon avis. C'est vrai qu'il a pas été. Je crois qu'il n'a pas été open une seule fois l'année dernière en Division 2 déjà. Ah, tu respectes, hein, c'est normal. Ok, on ne veut pas voir le Scorpion de Spooky, c'est normal. C'est logique, il est en 2-0 avec. Ouais, il est en 2-0 et 2-0 avec des games tapeurs. Ouais. Le Ça Varus, fait logique. le Soldier est parti Le Varus aussi. de Soldier aussi. Ce qui est logique. Ok. Donc là, vraiment, on fait des bans des persos qui sont OP et des persos que nous, en plus, on joue. Vraiment, les champions classiques du moment. Ouais. Ban Kalista, ok, qui est très fort dans la méta actuelle, j'ai l'impression. Ouais, c'est un très bon ban. En fait, vu qu'il y a peu d'AC qui sont très forts, bah du coup, par effet de cheminement, Kalista devient meilleur. Et là, le sens d'une Kalista, c'est que c'est très fort dans les lane swap et que c'est toujours utile dans une game. Et les Éthéonides sont plutôt forts actuellement, donc on le retire et on récupère cette hache. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, par rapport à la Kalista, ce truc de... C'est très fort pour récupérer les objectifs neutres aussi. Ouais, carrément. Donc, dans cette méta-là, t'as vraiment pas envie d'avoir une Kalista dans ta game, parce qu'entre le E de Kalista et le Smite, bon, chiant. Exactement. Et ça va récupérer très vite. la Oriana Ok. de Kenzuki qui va être suivi par les Nocturnes. L'Arena Nocturne d'Esprit Shonen qui est sortie. Le Rumble, ok, très bien. Rel, ok, Rel Ouah, H. ça draft très très vite. Ouais, on Côté sait ce qu'on Valiant, veut faire. Hein. on sait ce a qu'on une idée veut. en tête. Hein. On sait absolument ce qu'on veut et on y va tout droit. Il n'y a pas eu de la moindre réflexion. Non, aucune, non. On se doute. Sur Rumble, pourquoi pas. C'est la première fois qu'on va le voir sur un perso un peu carry. On le voit, on l'a d'habitude vu sur du coup du Horn et du Renekton en weak side. Peut-être qu'un Renekton, un Rumble pardon, on va chercher une lane un peu plus agressive. Attention, Esprit Shonen là a un excellent swap lane. Tu veux pas lane une hache, tu veux pas lane un Rumble, donc ils vont absolument chercher ce lane swap. Et côté Valiant, faudra être très intelligent sur cet opening de game, aller chercher de l'information très deep pour éviter de se faire lane swap la gueule. Ouais, parce que là, tu vas envoyer ton Horn en 1v2, hein, côté Esprit Shonen, je pense bien. Le ban du Victor, ok. Alors toi qui joues mid aussi, Victor, pourquoi c'est aussi craint en ce moment? Parce que Arcane, mon frère. En fait, en gros, comme l'a très bien dit mon frère Aldariat, qu'est-ce qui est plus fort que la méta? Netflix. Netflix est plus fort que toute méta. Et du coup, si Netflix est là, bah, ton champion devient par écoulement, incantation, personne ne sait exactement pourquoi, mais devient le meilleur champion du jeu en fait. Je comprends. On l'a eu l'année dernière avec Jinx, et cette année c'est pour Victor et Jace. C'est comme ça, c'est Riot. Ouais, c'est comme quand il y a un skin cher qui sort, bizarrement le champion est broken à ce moment-là. Voilà. On connaît, mais très Donc, bien, ok. côté Esprit Shonen, on va ban les pics dérangeants pour cette Oriana, alors que de côté Valiant, on va essayer de sécuriser les pics qui se font chier cette Rel. Donc, Alistar est une excellente réponse à Rel, on le retire. Ouais. Le Ezreal est très fort dans H et dans Rel, on le retire également. Ouais, puis il est très fort en ce moment tout court aussi. Donc c'est retiré. La MF, ce serait une solution, ouais, côté Esprit Shonen. Objectif que tu peux aller sortir après. Alors là, le problème de cette MF, à mes yeux, c'est qu'on oriente vraiment cette composition Esprit Shonen axée très teamfight. Oh oui. Et peu de mobilité sur les sides. Là, actuellement, Valiant va peut-être opter pour une draft où ils vont juste chercher des pick-up avec une hache, avec ce Rumble, et d'éviter le groupe au maximum. Potentiellement, on peut trouver un pick mid avec de la mobilité sur cette game. Est-ce que ce serait pas un pick mid un peu mêlé, là, côté Nafkela? Est-ce que ce serait pas le moment? Ça peut être un Sylas, ça peut être un Sylas. Ouais, c'est totalement un Sylas que je pense, ouais. Moi, je le verrais bien dans une compo comme ça. Ou une Akali. Ouais, ok. Donc voilà, comme j'ai dit, on a deux drafts complètement différentes. D'un côté, Esprit Shonen qui veut groupe et qui veut teamfight. De l'autre, Valiant qui veulent jouer les sides et surtout trouver des pick-up. Ouais, complètement. Et la Poppy, ok. La Poppy est excellente en réception de cette Rel, de cette Akali, de ce J4. Honnêtement, deux très bonnes drafts. Maintenant, on verra qui arrive. Bien différents quand même. Hein. C'est ça. Ouais. C'est deux très bonnes drafts. Des objectifs juste très différents des deux côtés. La vraie question maintenant, ça va être de qui va réussir à le mieux mettre en place et appliquer cette draft.
Ouais, complètement, parce que tu te retrouves avec une bot lane qui est prête à t'accueillir quand même, avec AMF Poppy. T'as la mid lane, ça va être la bagarre, normalement. Hein. Je pense que Nafkala sur Akali, on sait qu'il aime bien les persos qui ont beaucoup de mobilité. Il est très à l'aise là-dessus, donc je suis bien content de le voir sur un pick de ce style-là. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, c'est vrai que t'as vraiment pas envie de croiser la team d'Esprit Shonen dans la jungle, quoi, en fait. Après, non, justement, c'est plutôt à notre avantage. En soi, si on trouve des pick-up, des teamfights en 3v3, 2v2, c'est là où on va pouvoir briller. Par contre, c'est du 5v5 brut ou du front-to-back qui va être très difficile pour nous de jouer. C'était plutôt ça que j'avais en tête, parce que très clairement, tu manges un ulti Horn, il y a la Shockwave qui part derrière, un ulti MF, bon, t'es plus là. Hein. Exactement. Il y a plus grand monde. Hein. Donc, ok, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que sur des. C'est aussi la première game. C'est aussi la première game de côté Valiant où ils vont avoir ce besoin de ne pas laisser la game trop durer. Parce qu'en fait, plus la game dure, plus les front-to-back seront présents, et plus ce sera donc difficile pour eux de jouer. C'est important de leur côté vraiment de jouer ses sides, de pas donner de lead à cette Orianna, à cette MF, de pouvoir vraiment juste assassiner leur side, avancer, prendre un objectif, trouver un pick-up, surpositionner, et vraiment les rendre un peu fous et avoir beaucoup de mobilité sur cette carte. Ouais, très clairement. Faudra voir comment ça s'articule, surtout en début de game, et on va voir comment on réagit à tout ça. Je suis très curieux de voir Nilet sur Rumble, je t'avoue. Ouais, c'est la première fois qu'il nous sort un personnage qui a besoin d'un peu de ressources. Ouais, tout à fait. Donc hâte de voir ça. Mais là, on va avoir directement une vraie win condition de cette game, sur cet opening de game, sur la prise d'informations, afin d'éviter ce lane swap. Ouais, je pense que tu seras bien plus au fait que moi pour gérer ce début de game et expliquer ce qui s'y passe. Mais ok. En tout cas, deux drafts qui sont hyper intéressantes. À mon faible niveau, je suis un peu surpris du pick Nocturne vu la draft Esprit Shonen. L'objectif de ce Nocturne, c'est vraiment cette Orianna Nocturne en fait. Ce fait de... Tu mets la boule sur Nocturne, Nocturne va chercher... Tu l'envoies au charbon, Nocturne qui voit le pick-up, qui lui court dessus, et en fait il va vraiment servir d'engage. Par contre, on a quand même beaucoup de dégâts côté Valiant. Si le Nocturne est pas bien dans la game, ou si Orianna n'est pas bien dans sa game, Nocturne va aller juste tout droit à la morgue. Donc, c'est exactement ça. Mais ça rend, en fait, ils sont pas excellents dans le 2v2, mais ils sont excellents sur ces rotations de map pour aller chercher quelqu'un. Ouais. Je vois là où tu vas. Notamment un Rumble. Et donc voilà, on rentre en game, mesdames et messieurs, nous sommes partis. Ouais, on est parti, on va tout de suite aller à la conquête de Stopside de notre côté. Exactement, l'objectif est simple. Déjà choper un flash. Chronique, déjà, dans un premier temps. Parce que Chronique se fout de la gueule du monde. Et deuxième point, c'est vraiment trouver des wards deep pour en fait avoir l'information, la meilleure information possible sur ce lane swap. Et ça, c'est la classique ouverture qu'on a beaucoup retrouvée en LCK également. Ward turbo, ward red, ward lane. Et là, tu sais où start le jungle adverse. Et tu connais également quel laner tu vas devoir face. Ouais, complètement. Spooky qui s'est fait un petit peu cancel son back, mais rien de bien grave. On va tout de suite des wards du côté de Léon. Ok. Pour l'instant, on a fait flash out Chronique, c'est déjà une très bonne chose en réalité sur cette invade. Et du coup, on va s'orienter. Comment Ouais, ok. Bon, on envoie elle. Et là, grâce au top. Et voilà, et grâce à cette vision, on a pu pré-shot le fait que en face la bot lane va aller top, et donc on peut envoyer notre top lane, face leur bot lane. C'est déjà une excellente victoire par Valiant, et c'est là où on voit toute l'expérience qu'a cette équipe et tout ce travail qu'il y a eu en amont. C'est en fait juste Valiant et l'équipe à mes yeux qui a le plus lu ce début de méta, début de game. Je sais pas pourquoi la barre ne veut pas disparaître, je suis désolé les frères. J'essaie juste de fixer ça. Attends, un peu horrible. J'avoue que... Mais elle veut pas partir, ok c'est bon, voilà. C'est bon, tout va bien. Merci. Donc voilà. Bah après je comprends que la barre YouTube ait envie de passer sur le live, mais tranquille. Et c'est vrai, c'est vraiment quelque chose où je trouve ça vraiment impressionnant, c'est que là Valiant fait des openings de game très très intelligents et très travaillés, chose que même en LEC n'est parfois pas fait. Enfin la game de casser hier, peut-être que j'ai les tenants et aboutissants que je n'ai pas, mais ils ont pas fait ce check early, ils ont pas pris cette prise d'information en early, ce qui fait qu'ils auraient pu manger un end compliqué. Ouais, c'est vrai que on a cette lecture là, et puis c'est ce que disait aussi, je crois que c'est Stupak qui expliquait la semaine dernière que le swap lane qui avait été lancé, c'était le call de Soldier aussi, tu vois. Ouais. Donc c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est que ça a beau être le rookie de l'équipe, il lance un call, le call est bon, le call est respecté, et ça se passe très bien ensuite, quoi. Alors, au mid lane, on peut trouver déjà une première agression sur Kenzie. Ouais, on va peut-être essayer d'aller chercher un flash out, parce que là, voilà, flash in de Spooky, flash out d'Orianna, très bon là-dessus. On trade les flashs,
ça met Nafkela dans une bonne situation aussi. Ouais. Ce qui est juste dommage, c'est que là, Nafkela, à mes yeux, utilise sa potion beaucoup trop tôt. Et qu'il n'utilise pas pouvoir assez abuse de ce Doran Shield. Néanmoins, ça reste une Akali. Doran Shield Second Wind. Plus une des meilleures régènes du jeu. Il va pouvoir chill sur cette lane et d'avoir ce chunk early va l'arranger sur cette phase de lane. Lui, son objectif à Nafkela, c'est vraiment d'être even en farm. S'il est even en farm, il a gagné la game. Il a gagné sa lane. Exactement ça, ouais. S'il est even, il est bon. Il prend quand même une belle agression de la part de la Oriana, mais tranquille, rien de quoi paniquer. Je pense qu'il va reset très tôt Nafkela là-dessus. On va être safe, on va back bien loin pour ne pas se faire cancel. Chronique qui récupère le carapateur topside. Kensuke qui a décidé d'hard push et qui permet du coup à Nafkela de rester et surtout de perdre aucun CS. Merci à lui. Étonnant. Là, regarde, du coup, il retrouve un meilleur état de lane, alors même que c'était lui qui était en difficulté. Ouais, complètement. C'est un joli cadeau de la part de Kensuke là-dessus. Spooky, pas du tout embêté par Chronique. On va reset aussi du côté de Spooky. Et Nilé qui retourne tranquillement face potent au bot. Pour l'instant, ça se passe bien, pas d'avantage particulier. Au top, ça a l'air tout à fait calme. Attention quand même avec ce trade là, qui a plus de mana du tout, donc Nilé qui va juste un peu trop avancé, qui va taper la zone rouge de Rumble. Il essaie de trade back, Le cookie est proc, attention, c'est le cookie plus niveau 5. Il va peut-être devoir flash out. À moins que. Ça va jouer vraiment aux limites, ça joue très bien. Ça connaît genre ses champions. Il y a plus. On a enlevé 2 cookies à Potent, ce qui est huge, ce qui est excellent, le cookie. Et les retirer en early, ça fait déjà plaisir. Ouais, et là on a du coup un Potent qui n'a plus trop de ressources, qui va pas du tout pouvoir trade maintenant, qui va du coup push pour pouvoir back dans la foulée. Et Nilé récupère un meilleur état de lane. Ouais, très bon trade aussi de la part de Nilé. On n'a pas eu peur des deux côtés, de toute façon. C'était la bagarre. Nafkela toujours à peu près even au farm. Il y a 4 CS de retard pour l'instant. C'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on recherche. Ah ouais. On voit beaucoup de sidestep de Q-Spell d'Oriana, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Ok, la game est tendue. On sent que ça joue des deux côtés. Ouais, ça se cherche tranquillement. Attention, ils sont 4 mid là-dessus. Attention à Steelback, la lucidité de reculer. Attention aussi à Soldier qui peut se faire éventuellement surprendre par un bus au top. Ça va, il a la vision, je suis pas tellement inquiet pour Soldier. Voilà, tranquillement, on va reculer, on accepte. On avait l'info sur le Nocturne en plus de ça qui était topside. On va pas grid du tout. Attention à Steelback quand même. Plus inquiet pour Steelback que pour Soldier là dans l'immédiat, tu vois. Il veut les embêter. On vient d'avoir un reset de côté Spooky. Et du coup, c'est une première game déjà. On va pas pouvoir jouer ces Void instantanément comme on le fait d'habitude. À moins que, excusez-moi, Nilé a fait un opening mid. On veut jouer ces Void, on veut les jouer totalement directement. Les jouer. Il est suivi de toute façon par Potent. Qui est un tout petit peu late au mid, mais on va se retrouver, nous, en sandwich. Attention, déjà. Oh oui, très belle engage de la part de Nafkela. C'est bien joué ça, sur Kensuke, le Rumble. Il y a pas de flash sur Kensuke. Excellent flanc de Nafkela qui vient de récupérer un doublé dès l'early game. C'est excellent, on va perdre les grubs, mais on récupère 2 kills. Absolute cinéma, on a pu récupérer un grubs, on prend un doublé, c'est magnifique, excellent flanc de Nafkela, très lucide sur cette action. Et là vraiment, on est gagnant, ils prennent pas d'exploit de force, on prend 2 kills, on a un void, ils en ont 2, c'est totalement à notre avantage. On va le voir justement, ce flanking de Naf qui va aller chercher la hauteur sur le côté. Très bien avec sa vision. Il a Kensuke, et là il sait qu'il a pas de flash parce qu'il l'a vu tout à l'heure, c'est Spooky qui lui a fait craquer. Et là c'est absolument free, en plus ça communique bien avec Nilé qui envoie son ult en premier pour mettre les dégâts et pour slow. Très bien fait, 20 €, let's go. Et 100 balles pour Skype. Et 20 € qui partent directement dans la cagnotte. Belle, je suis content, ça a bien joué. Alors c'est essayé de récupérer Kensuke une deuxième fois, il a nos flashs, dommage, le a pas été touché. Mais ça c'est ça. C'est une question de temps, ça fera 2. C'est fini. Très longtemps. Nafkela qui me fait cracher. Très totalement du fait que Kensuke est absolument pas son flash. Là, et on est au courant du côté de Nafkela et Spooky, c'est terrible pour Kensuke, 2 morts comme ça consécutivement. Et là c'est une Nakali en early en 2-0 dans Oriana MF. 2-0, il veut no farm, GLHF. Magnifique. Très content de cette early game.
Ouais, très content. Et en plus, tu concèdes pas les 3 grubs, t'en récupères un dans tout ça. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Ah, attention, maintenant on sait que Nocturne est passé niveau 6. Il faudra respecter ce niveau 6 de Nocturne. Ouais. Ouais, Nocturne qui va justement en chronique, qui va engager ce Drake. Est-ce qu'on a de quoi le contest? En tout cas, on est Ça va être compliqué à mes yeux. À mes yeux, on a eu le reset de Spooky. On va donner ce dragon. Pardonnez-moi pour le hockey. On va laisser Farm Soldier tranquillement. On va accepter pour ce dragon là. Léger retard au farm du côté de Soldier. Un freeze, ça va. C'est ok. Attention, léger, ouais. Manque aussi d'XP. Ouais, il y a le 6 déjà sur Harpoon. Et on récupère le niveau 6 de Soldier. Au top, on met la pression dans le match-up Rumblehorn, on en profite. Et là, on va chercher Chronique. On va chercher Chronique dans sa jungle. Et Nafkela tombe dessus. Il va pouvoir commencer à le trade, il va pouvoir chercher son E. Il peut peut-être keep, C'est un peu deep, on va reculer. On va juste récupérer ce red buff. C'est 80 gold dans notre poche, moins 80 pour eux. C'est très bien. Ok, un petit spell de plus. Et on va reculer côté Nafkela qui doit pas tarder à avoir son Shadow Flame. Ouais, il doit l'attendre avec impatience, Naf. Hein. Il sait très bien qu'il va pouvoir activer après. Déjà là, Kensuke, je pense qu'il a pas spécialement envie de se retrouver en face à face pur avec Nafkela. Il a pas trop envie de chercher le trade. Il sait que ce sera pas du tout à son avantage. Donc il se permet de se servir dans la jungle de Chronique. Et il a bien raison. Une game qu'on ressent entendu. Hein. Ouais, très clairement. Ça se jette pas n'importe où. Les bons openings de Léon qui viennent cover, qui aident cette Orianna à crash sa wave. Épée de Naphomid qui n'a toujours pas son item. Il lui manque encore 800 gold, peut-être un peu moins. Il a quand même 5 stacks Mejai, hein, 5 stacks Sonoir. Elle est buggée cette ward dans le bush ou on a décidé de pas l'enlever? On peut ne pas l'enlever, dans tous les cas elle n'offre pas de vision avec la pink. Ouais. Attention à Sibak qui peut se faire go. On a un Naf qui open. Est-ce que ouais, Sibak on va pas turn. Il va y avoir le spawn des Void Grubs et on voit que Nilé est déjà sur la décale. Il concède sa wave au bot pour chercher son Inomid. Ça va au ligne côté Spooky, il y a une belle arrow qui est évitée. On a un flash de Léon, un flash de Chronique. Attention, magnifique going de la part de Spooky. Attention, le fight de la Nilé se retrouve un peu dans la mêlée. Nilé va être terminé, il va essayer de mettre un maximum de dégâts avant de mourir. Le fight va être assez compliqué côté Valiant. Chronique qui a éteint la lumière. Il trouve un ulti sur 5 personnes. Chercher énorme engage de la part de Steelback. Est-ce que Soldier va pouvoir Nafkela qui arrive de son côté, le fight n'est pas fini, Nafkela qui récupère, qui voit Naf le doublé encore une fois. Léon, là c'est peut-être qu'il se retrouve dans la mêlée, il a encore son flash. Il s'en flash, il flash out, Nafkela touche, il tank, et c'est terminé. Excellent fight de la part d'engage de la part de Steelback, magnifique. Ouais, l'engage de Steelback elle est monstrueuse et le follow de Nafkela il est pareil, hein, tout simplement. Il a pas eu peur du tout. J'ai vraiment cru que j'allais dire, c'est peut-être le premier fight perdu de Valiant en Division 2. Mais ils m'ont fait mentir. Mais Steelback. Attends, mais là, comment est-ce qu'ils ont putain de... Parce que là, du coup, on perd 3 ultis. On a 3 ultis. C'est là, regarde bien. Regarde Steelback. Il va attendre que tout le monde se regroupe contre ce wall là. On perd Nilé. Ils sont quand même 80% HP, ils peuvent encore jouer. Là, il sait, regarde. Et là, avec mid-life... Pardon, j'ai mis pause. Il faut un all-in sur tout le monde, flash de tout le monde. Et là, leurs deux carrés flash out. Nafkela arrive sur le side. Qui supprime totalement Harpoon. C'est absolument inhumain. C'est inhumain. Excusez-moi, c'est très bien joué. Je récupère le direct. C'est incroyable, Ouais, énorme fight. Énorme fight. Et là-dessus, c'est déjà un premier break qui est récupéré. Hein. C'est déjà quasiment 3K gold d'avance. Hein. Ouais. Et 80 euros, mesdames et messieurs. Et 80 euros. T'as les grubs déjà de sécuriser, t'en as 4. T'es très très bien dans cette game. T'as une Akali en 5-0 à 12 minutes de jeu. Sur Nafkela qui a l'air à l'aise sur le pic, je pense qu'on peut le dire. C'est incroyable. Je suis choqué du fight. L'engage de Steelback alors qu'il me restait 20% HP, extrêmement lucide là-dessus, et très bien follow-up par Nafkela. Et là, le problème c'est que Kensuke, il joue la boule au ventre. Il se fait attraper, il se fait découper. Ouais, complètement. Il y a plus de flash en plus hein, sur Kensuke, il y a plus rien du tout. Il y a plus rien du tout. Pareil, dans les prochaines minutes, elles vont être compliquées pour Esprit Shonen sur un fight. Il y a plus
Y a plus de summoner sur Harpoon, y a plus de summoner sur Kensuke, c'est dur. Tes deux carries sont vulnérables. Et pendant ce temps-là, Soldier, avec sa superbe hache support, 0-0-4, juste un mec chill en fait. C'est l'avantage de cette hache, c'est que c'est un personnage où t'as pas de lane, tu perds aucune lane, t'es forcément utile dans la game avec tes ultis, tu peux faire ce stuff Hullbreaker qui te rend quand même un peu tanky. T'apportes beaucoup à ton équipe, tu peux slow, t'as un DCC, t'as de la range. Il sera forcément utile dans cette game, il sera forcément utile. Ah ouais, totalement. Bah, il peut... Là, vu les dégâts de Nafkela et même à quel point l'équipe en entier est bien, un ulti de Soldier qui touche, c'est un kill en fait. Ouais. On en est là, il peut engage de tellement Attention, loin. on va voir, on va essayer de chercher côté Spooky. Il sait qu'il peut avancer, il sait qu'il a Nafkela en follow-up. Ouais, Nafkela qui fait reculer tout le monde. On voit Nilé aussi qui a la bougeotte cette game. Hein. Et à chaque fois, il one-tap sa wave, il fog, il one-tap sa wave et il fog, il court mid, etc. Il concède un peu de CS, mais c'est pour le mieux aussi. Ouais, il concède, mais il garde son avantage de toute façon en fait. Donc, attention à Valiant qui sont en train de trap dans un bush qui est wardé. Tranquillement. Ils sont 3 bots, mais on a l'information. Est-ce qu'on va pouvoir les turn là-dessus? On a l'info. Hein. Je pense qu'on pourrait. Je pense que on sait que peut-être n'a pas encore sa TP. Peut-être on va essayer de les chercher. Ou alors on va les laisser tranquilles. Et juste s'occuper de prendre nos waves. Ouais. Le Drake spawn. Attention à Nafkela qui a quand même pris déjà un petit 30% HP. Il peut vite tomber. Est-ce qu'on va donner ce Drake pour cette T1 top? T'en penses quoi? Bah je pense que oui. Ok, un all-in sur... De se passer. Quel est... Mais Esprit Shonen et Rapta mon frère. Ils viennent de perdre 2 ultis for fun. Là c'était étrange, sur un ulti nocturne sur un Jarvan qui a juste à appuyer sur 2 touches et tu ne le vois plus. Et littéralement, il donne une wave entière au top. On perd la TP de S et on récupère le Drake. Parce que par conséquent, t'as Poten qui s'en va, donc forcément ton Cédric est totalement open. Tu sais qu'il y a même plus d'ulti nocturne, donc tu ne crains absolument rien. C'est Esprit Sojo, hein, c'est Esprit Sojo les frères. Hein. C'est du jamais vu. Hein. Ouais, là c'est étrange, mais ok, tant mieux pour nous. Écoute, on va prendre ce Drake avec grand plaisir. Et là, on va pouvoir récupérer. On a notre premier item sur Nilé. Là, on a vraiment un Nafkela qui peut leur découper la tête s'il peut poser ses dégâts. Ouais. Ça reste quand même pas free pour lui de jouer. Il y a quand même une Poppy. Oui, c'est ça. Mais s'il peut poser ses dégâts, c'est du jamais vu. Parce que là, la Poppy n'a pas réussi à empêcher grand chose, malheureusement pour eux. Exactement. On a nos Kraken sur Soldier qui commence à enfin avoir des dégâts dans cette partie de jeu. Ouais, Nilé il en veut à cette tourelle, hein, je te le dis. Elle a de l'argent, ça se voit. On a 4 grubs, on en profite. Qu'est-ce qu'une game de Valiant sans grubs d'ailleurs, tu me diras. Hein. Parce qu'on est mort, j'en ai jamais vu. Bah, de toute façon, les grubs sont tellement importants dans cette méta aussi. Pour récupérer tes exploits de force, t'es bien content d'avoir les grubs. Ok, ça va essayer d'attraper Potent, ça lui met un petit chunk. C'est juste un avertissement. On cover cette pink. Toujours de la vision. Un petit peu de poké trouvé. Attention, ils vont essayer de mettre un all-in sur Nafkela. Mais Nafkela n'est pas dupe, il sait, il va reculer. Il est totalement aware. Et il va carrément amener 4 personnes bot sans mourir. Moi je me tire. Est-ce qu'on va donner cette tour bot pour cet Herald? On peut trade cette tour pour trouver la tour top et la tour mid. Hein. Ce serait pas le trade le plus horrible. On leur donne la force Torel. Dans tous les cas, on a déjà récupéré cet exploit de force avec 3 objectifs côté Valiant. Ouais, exactement. Et on est en train de push mid totalement du côté Spodier et Spooky. Il y a l'Herald en plus de ça, donc la tourelle, à mon avis, il y en a plus. Ou presque. Ouais, si elle ne meurt pas maintenant, elle mourra tout à l'heure. Et elle meurt maintenant. Ok, très bien, ça va ouvrir un peu la map. Et on sent quand même qu'on est face à une équipe qui a de l'expérience. On a quand même pris des gros fights en early. Et on peut pas non plus dérouler comme avec les anciennes équipes. C'est quoi le rapport entre Splinter et Valiant? Je comprends pas. Splinter est ambassadeur League of Legends chez Valiant. Absolument fan de la structure, en gros. Ouais, et c'est un énorme fan, c'est un fanboy. Oh, dommage. Tu sais que si touché, hein, ce malade mental. Hein. Ce malade mental. Il a appuyé là? Non, en vrai, non. Il y avait pas d'info sur Poppy, etc. C'était compliqué. C'est dangereux là. Est-ce qu'il va partir sur un Storm Surge en 2? Ou est-ce qu'il va faire un choix peut-être un peu plus défensif avec un Léandri? Je pense pas que défensif soit dans son vocabulaire pour l'instant. Eh bien, on va voir ça. On va voir ça à son reset. Ouais, qu'il y a déjà le saut noir. En vrai, peut-être. Pas de soucis, Diablo, pas de soucis, Diablo. Et c'est bien Léandri,
c'est la voie de la sagesse. Il faut savoir que du coup, Léandrie, pour les items AP, c'est vraiment un item défensif, ça fait beaucoup d'HP, tout en sacrifiant un peu moins de dégâts. Tu le fais pas non seulement parce que c'est pas contre les tanks, tu le fais parce que tu perds un peu de dégâts comparé à d'autres items, mais par contre, t'es beaucoup plus tanky. Et c'est vraiment ce objectif là. Sur une Akali qui va se retrouver dans le tas. Exactement. Et là, ça va essayer de chercher dive sur ce potent. Tu vas devoir tanker cette wave et prendre un gros chunk de Nilé. Et si jamais il y a un creep qui arrive sous tour, c'est fini. Et voilà, un creep sous tour, attention à fight. Silbak va avoir une grosse responsabilité pour planter peut-être cette MF. Ils vont reculer, ils vont récupérer ce potent et ils s'en vont. Et ils s'en vont là-dessus. Il y a trop de dégâts côté 9K là pour l'instant. Bon, encore une. On a Soldier qui est. Il est sous Soju aussi. Césaro, je te dis sous laptop, il les fait pas, ces arrows là. Il nous a fait déjà 2 arrows, un peu suspects, mais écoute, à part ça, c'était bien joué. On prend la tour, on récupère Potent, il flash en plus, c'est magnifique. Ouais, non, pour l'instant, ça se passe très très bien. J'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu Harpoon free DPS, mais ça va, on a très très bien réagi sans paniquer. Et Steelback n'a pas paniqué, effectivement. Moi, je me suis dit, Steelback va aller dans la mêlée. Quand elle CDMF, il savait qu'ils avaient pas besoin. Il savait qu'il allait pas avoir les dégâts pour tous les tuer. Et là, on a l'expérience de ce vieux briscard. Et là, on voit toute l'expérience de ce vieux briscard, c'est que il ne se suicide pas, il n'a qu'une seule mort, il fait attention, il sait ce qu'il doit faire et il sait comment jouer. Ouais, tout à fait. On reste serein, on connaît un peu les dégâts en fait actuellement des persos, il y a vraiment aucune raison de paniquer. Et nous avons déjà 2 items sur cette Akali à 19 minutes de jeu avec 10 stacks au noir, son Léandrie et dans la pocket. Là, il fait, je dis, hein, il fait trop peur. Littéralement, il fait trop peur. 6-0 Akali, tu veux vraiment pas qu'elle t'approche. On va bientôt passer les 100 €, c'est très vrai, Willgate. Et on va bientôt passer les 100 €, effectivement. Peut-être que ça va être aussi la première game qui va dépasser 25 minutes, on ne sait pas. Là, c'est bien parti. On est encore en route, pour les 25 minutes, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Ça peut aller très vite, quoi. Tu flippes à ta canne, c'est récupéré, into Nash, terminé. Ouais, exactement. Et on va voir Esprit Shonen justement commencer à poser de la vision du côté de cette Atakan. Ouais. Ouais, de toute façon, c'est la méta. Hein. La méta qui veut ça, le Atakan fait que si tu le récupères. Je sais que je serais très curieux de voir les stats du. Attention, la rose sur Kenzuki Magnifique. Ouais. Et qui force le flash de Kenzuki. Flash, ouais. Pixel frais, hein, au pixel frais, parce que là c'était Atakan qui partait là-dessus. Je pense que tu l'as vexé, Soldier, avec ses arrows. Oui, elle était magnifique. Hein. Il t'a entendu, c'était pixel dessus. Et elle était très bien jouée aussi de la part de Nafkela, qui a vraiment aussi. C'est aussi tout ce jeu de. Il s'est mis pile en range pour que Kenzuki se sente en sécurité. Il aurait un petit peu avancé. Bah, Kenzuki aurait un petit peu reculé, il aurait pas pris cette arrow. totalement vendu la mèche, ouais, exactement. Exactement. C'était très bien joué. D'avoir les stats, tu sais, sur Atakan de. Ouais, mais en pro. win rate de la team qui le récupère. Enfin. Ça, c'est insane. Je pense que ça doit être assez affolant, en réalité. Et là, du coup, on n'a pas de flash. Pas de flash sur Kenzuki. Et on prend toute la vision côté de cette Atakan et on va leur mettre une pression. On va leur mettre une pression monstre. On a la TP de Nafkela. On a quelques wards un peu deep pour qu'ils puissent se TP. Ouais, on va essayer de récupérer la vision du côté de l'Esprit Shonen parce qu'on a peur de cet Atakan, tout simplement. Et là, du coup, on va en profiter pour mettre de la pression bot du côté de Nafkela. Et si jamais il start cet Atakan, TP instantané. Enfin, instantané. Avec les nouvelles TP, bon. Exactement. TP. Et ils perdent une énorme wave au bot. Et ce genre de wave, c'est 150 gold, c'est de l'XP. Ça fait plaisir côté Valiant de récupérer ça. Je pense qu'il va même récupérer la tour. Il va même récupérer la tour sur ce très bon move, sur ce très bon jeu de vision de Valiant. En ayant pris toute cette vision topside, il les force à tous aller top au cas où ils font l'Atakan. Et en fait non, on n'y va pas. On récupère une tour bot, on récupère 2 waves. Et c'est un gros deny de gold et c'est quasiment un K-Gold qui est récupéré là-dessus. Hein. Ouais, c'est sur juste un écart, une petite promenade topside, on prend la vision, il y a un écart qui se fait, décalage bot et on n'en parle plus, il n'y a plus de tour pour elle. Tant mieux, ça joue très très bien. Et là, on va open mid. C'est ça que j'apprécie aussi. On va open mid côté Naf qui a caché une grosse baguette. Une grosse baguette de plus pour ce monstre. Ouais, comme si j'avais pas assez d'AP encore. Je pense qu'il va essayer de s'orienter sur soit un Rabadon, soit un Zonia. Peut-être un peu safe. Je pense qu'il a déjà trop de dégâts, si je peux me permettre. Je pense que le Zonia, c'est la meilleure option dans l'immédiat. Ok, on va chercher un chron sur chronique. Naf qui est derrière. C'est même pas une engage. On a encore la TP sur Nilé, donc Nilé va open bot, il va avancer bot, et si jamais on se sent de start cette Atakan, on aura sa TP pour follow up. Ouais. Là, on reset côté Soldier, et là, en fait, c'est le moment où on va vouloir se battre côté de Valiant, où on a plein de spikes. On vient d'avoir le spike Shojin sur J4, là on a le spike Briscock plus
plus tueur de Kraken sur Soldier. Là, en fait, tous nos joueurs veulent se battre maintenant. Donc là, c'est à partir de là où on va accélérer. On a pris toute cette vision. On est avancé bot, on est avancé top. On va prendre la pression mid. On a tous nos spikes. Ça va être le moment pour nous de jouer. Et on va start cette Atakan dans les prochaines secondes, je pense. Ouais, Ça y est, il est commencé. Il a été pull de la part. Pas du tout, j'ai menti. Mais c'est clairement l'objectif, ouais. De toute façon, c'est. Tricholen, on essaie même pas de leur cacher. Ils savent qu'on va le faire, cette attaque de toute manière. Ah bah, c'est peut-être un Nolan. De toute façon, là, on veut se battre. De notre côté, c'est vraiment le timing où on veut se battre. On a nos spikes, 2 items sur tous nos persos. Ça va être bientôt le moment de se battre côté Valiant. Et on se cherche un peu. Mais attention à Tricholen de pas trop s'avancer. Parce que ça peut aller très très vite. On attend Nilé tranquillement et attention à une arrow de Soldier parce que là, va falloir réagir très très vite parce qu'il y a beaucoup de menaces pour Esprit Shonen. Il y a Steelback qui est très bien placé. Une arrow voilà, est lancée, qui touche Kensuke qui n'a pas de flash. On le sait, il se fait flashing no ulti Poppy. Bonne ulti de Léon. Attention, on s'est vu un peu trop beau. On s'est vu un peu trop beau côté Spooky. Alors qu'on a fait la douille. Magnifique. Attention, le fight est loin d'être gagné, mais Nafkela a réussi à sauver l'action en récupérant ce doublé. Alors qu'on s'est vu un peu trop beau côté de Spooky. Ouais, il remet un peu les pendules à leur naf comme ça reste un 3v3, pas d'avantage numérique pour Esprit Shonen qui du coup ne peuvent pas fight. Nous, on ne veut plus fight du coup, ce qui est normal. Ouais, on s'est vu un peu trop beau là-dessus. On va voir justement. Belle arrow qui touche Kensuke, mais le problème c'est qu'il y a Poppy. Il y a Poppy qui est là. Ouais, flashing de Steelback instantanément ult par Poppy. Malheureusement. La Poppy très très forte en réception. Et là on voit Nafkela qui va jusqu'au bout. Heureusement qu'il arrive à prendre ce doublé. Qui donne malheureusement un shutdown. Mais c'est sur ce Horn. Le Horn va être très dur à tuer. Dans tous les cas ça va pas être notre focus. Si Horn est en vie, c'est que le fight... si Horn est en vie mais plus c'est carry, c'est que le fight est gagné. Ouais, tout à fait. Tout à fait là-dessus. On est bien d'accord. C'est dommage sur le fait que... qui prennent l'ulti Poppy instantanément, Steelback, parce qu'il avait quand même un placement intéressant. Mais il a absolument rien pu faire sur ce fight. C'est bien une rabadon pour Nafkela qui arrive. Ah ouais. Qui va être là dans 1000 gold. Il y a volonté d'abattre. Il y a vraiment volonté d'abattre côté de Nafkela. On a un nouveau Drake qu'on va récupérer côté Valiant pour nous amener vers le soul point. Attention tout de même, on donne toute cette vision et toute cette prio topside. Ouais, on laisse la prio. Maintenant, je pense pas qu'Esprit Shonen soit assez fou pour start l'attaque maintenant. Bien sûr que non. Donc rien à craindre. Et Léon qui se fait cancel son back. On le sait bien, parfait. Atakan, ce frère. Ce frère, hein. Ce sixième joueur, hein. Valiant Atakan en fait, enfin... Ok, le Drake qui va être secure aussi. On peut pas le compter à ce côté Esprit Shonen. On est tranquille là-dessus. On a 4 pauvres K gold d'avance, c'est pas... C'est quand même beaucoup, 4K gold, plus l'exploit de force, plus les objectifs. Non plus. Rien n'est fait, mais on ne sommes pas très mal. Et là que Nafkela cherche, c'est de renifler Kensuke. Mais il est en terreur nocturne. Hein. Ah ok oui. Hein. Il est en paralysie du sommeil. S'il ferme les paupières, il voit Akali, c'est simple. C'est vrai que tu sens que la game est beaucoup plus tendue que les autres qu'on a joué jusque là. On n'a pas envie que ça glisse. En plus on vient de glisser un petit peu avec ce move qui a été heureusement équilibré par Nafkela, mais forcément ça joue un petit peu dans la tête aussi. Tu te dis, on va faire attention à ce qu'on fait quand même, parce que ça peut glisser rapidement. Et attention à Harpoon, hein, qui fait pas trop de bruit dans la game non plus, mais qui a sa bonne quantité de farm, qui a ses 3 items, il est là. Hein. Attention quand même, il a ses damage. Ouais, la Harpoon a l'IE amélioré. Chose aussi, il faut faire attention, c'est que chaque amélioration de Horn, c'est quasiment 1000 gold de value qui est donné. Donc au final, si on parle purement stats, nous avons pas 4K gold d'avance, mais 2K gold d'avance. Ouais, tout à fait. C'est très très vrai que les items de Horn ne sont pas comptés là-dedans, donc attention à ça. Et ouais, non, t'as quand même une sacrée quantité de damage sur Harpoon, de toute façon on l'a vu avec son R là. Maintenant, faut le prendre au sérieux. MF fait mal maintenant. Ok, on va être... Et Nafkela qui a sa rabadon. Oh, mais c'est que là, il peut littéralement leur déchirer le crâne. Ah ouais, là, non, peu importe qui y touche, mis à part Horn, il va passer un mauvais moment. On va avoir un opening mine de Nafkela pour récupérer cette wave. Il a hâte d'avoir son Zonia. Ok, on peut avoir un flank, de la part de Soldier, de Nafkela, qui va essayer de chercher ça directement sur cette MF, qui recule, qui récupère le néon, c'est magnifique, c'est bien bait,
C'est quoi le début de ce fight? Spooky qui va Il pouvoir... go in! Magnifique, il y a de la go in là de qui Nilet, récupère un c'est bien midlife sur tout fait. le monde! Il va reset, il va complètement out of TP. fight maintenant. Mais là c'est sublime! Mais là c'est absolument sublime, ils peuvent absolument rien faire en Ils sont face! obligés de fuir, Harpoon qui ult histoire de zoner un petit peu. Qui va chercher Harpoon? Là, mais là on va juste les chase. Spooky c'est bien Un à fait, un. normalement Vas-y Harpoon Spooky! ça va être Spooky, terminé. un nouveau combo! Allez, Un nouveau combo Spooky. Spooky! Et c'est Voilà, fait! voilà. C'est la MF qui est récupérée! Et là c'est Baron qui est ping instantanément. En vrai, le travail de Nafkela dans le fight! Ouais, qui s'en saura rien du tout, mais ouais, excellent. Engage MF, récupère Léon, retrouver Engage, arrache un midlife. Alors attention, le fight n'est pas free. Certes, ES n'a plus d'ultimate, mais ils sont encore 4 joueurs. Ils sont encore 4. Est-ce que Chronic va aller coin flip ce smite? Il a son flash, hein, attention. Hein. Là, la phase de jeu n'est pas finie encore. Nafkela qui est sur Léon, qui va lui couper le crâne. On va trouver un fight directement. C'est parti, one tap Léon. Sur ce nage. Et là c'est Chronic, Nafkela, là il est pas en full chase sur Chronic, il le one tap, il va récupérer Potent après. Doublé pour Naf. C'est un festival, c'est un festival, c'est un festival. Bien aidé par Nilet, on est attention bien. Ok. Bon bah go Atakan hein. Le smite est complètement raté de la part de Spooky. À 30 HP près. Ah c'est... Les gars, vous voyez quand je vous dis que c'était... Les gars, quand je vous dis que Valent était généreux. Ils veulent juste que la game dure un peu plus. Ils veulent juste que la game dure un peu plus, faire encore quelques kills. Ils veulent juste que la game dure, ils veulent juste que je rack plus de thunes en fait. Déjà 160 €. On va avoir l'entièreté du fight, du coup Nafkela qui va supprimer Léon. Ensuite Nilet qui va totalement se ruer sur Potent pendant que Nafkela élimine Chronic. Tu vois ce qui est beau, c'est que après, ouais, même contre les... Attends. Ah, 12 HP. Oh, par une shockwave. Et tout le monde a arrêté de taper. 20 HP. En fait, le Nashor a regen ses HP. S'il a level up. Le Nashor a level up. Il a gagné des HP. Ils ont tous pensé qu'il était mort. Alors là, du coup, on va se venger. Là, on va se venger. Ah ouais, on trouve un combo sur tout le monde. Nafkela va pouvoir Attention quand même. un ulti de plus. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est bon. C'est littéralement fini. Nilet qui arrive, terminé. C'est littéralement terminé. J'espère qu'ils ont bien profité du buff Nash en tout cas. Et voilà, Soldier qui va chase, c'est terminé. En fait, on leur a juste laissé Snash pour qu'ils prennent confiance un peu en eux. C'est juste pour justifier le fait qu'on leur court dessus après, je pense, en fait. C'est juste pour ça. Non, mais c'est juste une drill, Et là, et puis là, on a le GA, hein. Là, ça va être un tout droit, hein. On a GA, Harpoon peut absolument rien faire, il est tout seul en vie de toute façon. Il va quand même arracher la wave pour pas qu'on puisse finir. Mais on a encore un mêlée, on a plus de mêlée. On va pas pouvoir finir la game. On va reculer, on va aller jouer direct. C'est la soul, c'est tout ce qu'on veut. Tranquillement. Et nous sommes à 200 balles, mesdames et messieurs, 200 balles. 200 balles à ma gauche, qui dit mieux. Non mais en fait, ils me font de la peine, ils ont 4 kills. Mais tu vois, je rajoute 40 €. Mais les pauvres, genre. Tu payes pour Esprit Shonen aussi? Mais je paye pour Esprit Shonen, les pauvres, ils jouent la boule au ventre, frère. Mais miskin, je suis obligé en fait. Je vais les inclure en fait. Moi je m'attendais à qu'il fasse aussi des kills en face, c'est chaud. Attention, Nafkela là. Il s'en branle, il revit, allez hop. Attendez, je reviens, bougez pas. Il donne rien, bon, il perd son ulti mais il donne rien. Il a tenté, il s'amuse, laissez-le s'amuser. Ah ouais, là c'est... Et il y a le Zonia, ça y est, sur Nafkela, qui a entendu raison. Ok, on a une Arrow qui trouve Kensuke encore. Encore une Arrow qui touche son soldier pendant 1h30. Et là on a un combo de Spooky. Alors attention, on n'a pas Nafkela qui est là sur le fight. Ok, pardon, j'ai menti, il arrive sur le side. On a Soldier qui est en flanking, celui-là qui est en DPS 1, puis il va avoir des DPS deuxième sur Léon. Et ensuite on va chase, son Nocturne, on flash in, on trouve le slow, un set de plus, c'est fini, c'est une fin de game, mesdames et messieurs. C'est une fin de game, c'est une fin de game, on va leur courir dessus. T'as une Nafkela Soldier qui t'ont couru dessus, Bah attention, je pense qu'on va le revoir, mais les PV, ils ont disparu. Ah, les juste fait fondre 1 à 1. Et on trouve encore Soldier, une magnifique arrow sur Kensuke. Kensuke qui a pas passé une belle game, hein. Kensuke qui a pas pu s'amuser, hein. Non, bah je pense qu'il a passé plus de temps stun que en vie, en fait, c'est embêtant. Et là, ça va juste être une fin de game. Attention, on n'a pas de wave. Et on n'a pas de wave, mais est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu? Non, je pense qu'on va attendre tranquillement quand même. On va attendre sagement. Ouais, on va attendre cette wave et on va terminer là-dessus, hein. Mais Soldier n'est toujours pas mort. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Attention à cette ulti. Il retire seulement 2 personnes. La wave est encore là. Faut taper. Attention là, on a très mal joué ces timings d'aggro. Qui va nous empêcher de finir cette game.
Écoutez les gars, en vrai, Esprit Shonen est d'humeur solidaire. Ils veulent juste que Valiant les lave encore un peu plus, histoire que je fasse un plus gros nom. Mais j'ai compris. Attention à pas se faire cancel par Léon, mais c'est fine, c'est hors vision. Ah mais là, c'est sublime. Et merci à eux de faire durer cette game, hein. Et je vais ajouter leur kill parce que vas-y, frère. Ils ont 4 kills, frère. Petite info en live, comme il y a du retard, pas d'interview du côté de OTP après la game, mais du coup on va la faire de notre côté. Ouais, pas de soucis. Je suis chaud qu'on trouve quelqu'un. Bah après, ils sont en game, on va pas les déranger maintenant. T'inquiète, j'ai déjà DM le manager. Parfait. J'ai pas de soucis. Bon, je pense qu'on nous enverra. Attends, je vais te dire qui on va nous envoyer. Je vais te dire ça tout de suite, comme ça. Alors là, qu'est-ce qu'on va jouer? Soldier ou baguette, voilà. Soldier, magnifique. On a 10k gold d'avance. On a la soul, on a la prio-bot, la prio-bot. On a le Nashor, on a l'inimiteur mid qui nous permet d'avoir de la pression. Je pense qu'on va juste attendre tranquillement ce Nashor pour clore cette game, hein, avec un meilleur smite de Spooky, je l'espère. Oh oui, voilà, on va essayer de récupérer cette fois-ci le Nashor. Je pense que c'est une question d'ego, tu vois, il va pas finir la game sans avoir le Nashor, c'est pas... On envoie un pigeon pour Scout. Ouais, puis on va envoyer l'arrow de Soldier aussi sur Kensuke, histoire de... Non? Bah oui. Ok, bah ça sera sur Chronique. Attention quand même. Ok, on a une shockwave sur 2 personnes. Ça va engage du côté de Chronique, on va chercher... Attention. Rien du tout, je pense qu'on a juste été dans la lumière pour effrayer un petit peu. Écoute, on a toujours la pression bot, on a toujours la pression mid qui se creuse. On a toujours cette menace de Nafkela qui est full stuff à 34 minutes. Mejai open. Ah ouais, là, le Mejai, il est... il est rentable, celui-là. Ouais, on essaie d'embêter Poten du côté de Nafkela, on va le zoner un petit peu. Attends, là par contre, petit troll de la part de Spooky. Ouais. Attention. Même. Il perd son flash là-dessus. On va aller jouer ce Nashor, le Nashor à spawn. Et mid, ils sont obligés d'aller défendre. Spooky, malheureusement, est obligé de reset. C'est dommage que Spooky s'en ait trollé une petite. Ça empêche de faire ce Nashor maintenant, alors que c'était le timing rêvé. Alors qu'il revient à la base avec une grosse baguette. Allez, on va faire ce Nash. Steelback. On leur met la pression, on veut juste se battre. Hein. On a pas besoin de ce Nashor pour finir, on a juste besoin de faire 1 ou 2 kills. Totalement en train de bait. Attention à Léon qui a no flash et on le sait. Léon qui a no flash et on le sait. On le stun, on le récupère. C'est pas qui trouve l'engage. Attention, Nafkela qui va rentrer dans la mêlée. Il arrive sur le side. Qui va tout de suite avec Flash in, ulti, il y a Nafkela, mesdames et messieurs, avec un clean ace après 35 minutes de jeu. À 35 minutes, je commence à regarder ma montre, Splinter. Je t'en mode, ça commence à être long. Et ça sera 300 € de la part de Valiant. Et bon, bah écoute, c'est quoi? Allez, Esprit Shonen, vous me faites de la peine. Miskin, vous avez fait que 4 kills en 36 minutes. J'espère que vous avez honte un peu d'avoir joué autant la boule au ventre contre nous. Let's go. Allez, c'est un autre 40 €. Un autre 40 €. Moi, ils m'ont saoulé. Man. 4-0. Ah. Clean game, en fait, encore clean game. Encore clean game. Un peu plus lente à se mettre en place que celle d'avant. Un peu plus lente. Bah, en face, ils voulaient pas jouer aussi. En fait, ils veulent pas jouer, ils jouent la boule au ventre. Comment est-ce qu'on fait pour terminer aussi? Ah non, là, le 4-0, clean, rien à dire. Il y a eu quand même un Nashor, un smite qui a été raté, mais bon, écoute, si on peut même se permettre de donner un Nashor à nos concurrents en direct, et oui, finalement, c'est pas des grosses menaces. Hein. Le cœur sur la main. Écoute, Noah, mon frère. C'est pas grave, c'est pas... C'est quoi, ça rajoute 40 €, Miskin, vous avez fait 4 kills. C'est quoi, Noah? C'est quoi, je paye pour vous aussi. Je paye pour vous parce que... Vas-y, frère. Vas-y, en fait, vas-y. 4 kills, frère, battez-vous, non? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu fais la boule au ventre comme ça? Tu dis sous esprit sans joue, frère. 4 kills, 36 minutes. C'est quoi ça? Moi, tu m'as vendu un match sans gland. Il y avait juste pas de gland. Juste le mec avait pas de gland, en fait. Qu'est-ce que c'est cette merde? Ah, je suis abattu. Mais vous êtes bien défendu, on vous a laissé un H, on a essayé de vous laisser vous battre, mais... Ah, ça a été compliqué. C'était compliqué, mon frère, hein. Et vous allez revenir meilleur, Y'a pas de problème. Aïe, magnifique game, mon frère. Attendez, je crois qu'on a... on a l'immortel. Mais non, l'immortel qui nous rejoint. Salut.
Comment il va mais l'ange immortel. T'es l'ange. C'est ça. Comment Ça t'as va vécu bien. cette Game 4 contre Esprit Shonen? Bah, je l'ai vécu en mode, si Orana Nocturne, ils peuvent pas me combo, ils peuvent pas me tuer, bah, tout va bien se passer, quoi. Donc, Tout compris, pas de mort en 4 games. Ce style Nash, on en a pensé quoi? C'était quoi cette merde? je sais pas, c'est pas ma responsabilité. C'est pas moi qui ai le smite. Non, en vrai, J'aurais pu mettre une auto, mais pour le coup, bizarre. c'était unlucky de votre part parce qu'en fait, le Nasher a level up. Le Ah ouais Nasher a level up, ce qui fait que le smite est pas passé et qu'il a régène ses 10 HP en boucle. Et en fait, à 20 HP près, du coup, vous avez pas pu l'avoir. Et c'était récupéré par Ouais. cette Oriana. Et bon. Ouais, ça c'est triste, mais c'était pas grave. Hein. Vous en avez pensé à Ça quoi va. de cette game overall stressé et vous avez trouvé qu'ils ont eu un meilleur répondant que vos anciens adversaires comment est-ce que vous l'avez vécu en interne? Je pense pas qu'ils avaient un meilleur répondant que les autres, dans cette game en tout cas. Je trouve Mhm. qu'overall ils sont meilleurs, mais dans cette game ils ont pas eu un meilleur répondant. Je pense qu'on a été un peu passif sur plein d'aspects. On aurait pu finir la game à 25 minutes max, je pense. Si Ok. on avait mieux joué, si on avait plus go sur Attacan, si on avait plus juste joué, en fait, on aurait pu finir la game plus vite. Peut-être un peu de stress parce que bah c'est une équipe qui est assez forte et du coup voilà. Ouais. Finalement de mon côté, j'étais pas trop stressé, ça allait, mais après il y a quand même, c'était quand même un match à enjeu entre guillemets. Ouais. Bien sûr. Et du coup, ouais, je pense qu'on aurait pu finir plus vite la game. Peut-être on était un peu stressé, je sais pas trop. Ok. Overall, on savait qu'on avait le contrôle de la game, mais Ouais. on savait très bien comment allait se finir la game si on continue de jouer comme ça, quoi. Ok. On l'a senti aussi, grosse performance, peut-être que tu pourras en parler mieux que nous, t'étais dans la game, mais grosse performance de Nafkela aussi sur Sarakali. Ouais, bah, clairement. Cette game-là, ouais, qui était allé chercher à chaque fois les bonnes personnes. Je pense que t'as vécu cette game de manière très chill. Tout se passait bien devant toi. Ils avaient du mal à venir t'atteindre et t'étais un peu dans un fauteuil quand même. Ouais, bah moi j'attendais que ça se passe. Hein. Honnêtement, cette game, il y avait pas grand-chose. Hein. Juste tu lançais suis des le mec arrows, tu visais Ouais. Kenzuki en boucle et bonne chance. En fait, à partir du moment où je prends H, que les mecs en face ils prennent Nocturne Arana, je sais très bien que mon rôle ça va être de pas mourir et je suis juste le mec qui va haro et puis voilà quoi. Genre, c'est pas à moi de faire le taf. Enfin, c'est pas à moi de faire un gros taf quoi dans la game. Ouais. Mais ouais, clairement, Nafkela fait une super bonne game. Je suis très content de sa perf. Enfin, tout le monde a très bien perf, je trouve. Du coup, c'est vraiment bien. Je suis vraiment content. Ouais, des Mais petits hicks peut-être dans le vocal, Ouais. avec notamment des engages de Spooky qui ont été pas forcément follow-up, notamment quand on avait voulu prendre cette tour 2, cette T2 top. Ouais, t'es le top, ouais. C'était quoi? Ça s'est pas écouté dans le vocal ou juste Bon, je m'attends sur le négatif parce qu'il y a que du positif, donc sinon on se fait chier. Si c'est pas écouté dans le vocal, peut-être un peu, c'est juste Spooky qui part un peu loin, et ensuite il nous dit, je suis fan, je suis bien, vous inquiétez pas. Il est en train de se prendre un ulti de Horn, il est en train de se prendre un ulti d'MF, et il dit, je suis fan, Et nous, on était en mode, non, faut pas siège, faut pas Non, en vrai, c'était un peu négatif. Je pense qu'on parlait pas trop quand il y avait les ultis de Nocturne, on savait pas trop ce qui se passait dans les fights. Moi, il y a un moment où j'arrive, je me retrouve nez contre la Miss Fortune, je commence à l'auto-attaque, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans ce fight? Ah, ça peut vite être le chaos, effectivement. En tout cas, super jamais game le- encore de votre part. Bravo pour cette Ouais. pour cette 0 week encore. Merci. Et puis merci pour le don. Vous nous avez régalé de plein de kills. On est à j'ai un rajouté kill. je me suis permis de rajouter les kills de Esprit Shonen, ils en ont fait que 4. Mesquine, on va rajouter 40 €. Ok. Ouais, quand même, ouais. Mais bravo à vous et écoute, bah bon repos. Ouais. Bon repos soldat. Si jamais celui dans le Merci. chat de Splinter est quand même sacrément exigeant, puisqu'on te félicite pour les 2 premières arrows, apparemment. Je me souviens même plus des 2 premières arrows, honnêtement. Bah, Ah, c'était pas- petite glissade, mais Ouais, tranquille. ouais. Elles ont touché, mais sur une autre map, je crois. Ouais, elles ont touché dans la map à Ram, quoi, genre. elles ont atterri, hein, y a pas de... On a eu des nouvelles d'elles, elles vont bien. Après, faut tenter, parce que si je tente pas, y a rien, quoi. Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, écoute, je te GG à remercie. toi et merci à toi d'être venu. Merci. Et gros bisous, Merci, bon les repos. gars. Yep, salut, bye. Salut. Ah. La légende, l'immortel, l'intouchable. C'est Ah, merveilleux. l'intensable, littéralement. Hein. J'ai été stun par la première relou, quoi. Ah oui, bah oui, j'imagine. Et là, t'es dans ton appart, bam, multi-H. Non, c'est chiant, ouais. Bah Puis ça a écoute, déjà dû durer longtemps, parce qu'il est pas tout prêt, quoi.
on peut se permettre un petit 4-0 hein, en laissant un Nashor, en faisant quelques loupés, et on est quand même en 4-0 week. C'est magnifique, on les chambre un peu. C'était un régal, Waki, merci à toi d'être venu pour ce dimanche. Bah, merci à toi pour le cast, encore une fois. Bah écoute, moi c'est toujours un régal. Je pense que voilà, on va s'appeler juste après si t'es dispo. Ouais, si tu veux, ouais, pas de soucis. Magnifique. Et écoutez, les gars, ça va être un tour vers la LFL et vous avez hâte du week-end prochain pour la suite des castes valiantes. Je vous laisse là-dessus et bisous à vous, bisous à toi, Waki. Salut. Mes frères du chat, je vais aller raid un streamer de Streamer for Humanity. Stream for Humanity. Je vais essayer de raid peut-être un mec qui a un peu moins de viewers. Je regarde s'il n'y a pas un... Non, il n'y a pas ce bon vieux Arcunir dans le chat. Bah du coup, je vais vous envoyer chez un mec LOL alors. Il y a Zach Nani qui fait quoi? Il court. Oh, ouais, il y a Grim qui est là? Est-ce qu'on a ce Grim? Il fait quoi, Grim? Vas-y, je vais vous envoyer chez Grim. Je vais vous envoyer chez Grim et je vais enchaîner avec mon don. Je ferai mon don là-bas du coup. Et je vous fais des gros bisous. C'était un plaisir, c'était Splinter. Et on se retrouve demain pour un prochain live. Bisous à tous. Donnez de la force pour cet event. C'est absolument sublime ce qu'ils font. Et moi, je vous fais un gros cœur sur vous. Et on se retrouve lundi pour un prochain live. Salut à tous.